belle ville. Connais-tu ma belle ville qui se mire au clair de l'eau? Connais-tu ma ville de 15 millions de courageux, hommes, femmes, jeunes et enfants, débordant d'optimisme et de créativité? Connais-tu ma belle ville, la ville de la rumba, celle de Papa Wemba et Fally Ipupa? Ville sportive de Mwadi et Ndaye, terre d'histoire et des légendes. Oui, ma belle ville, celle des sapeurs, des ambianceurs et des 1000 saveurs. Sous le drapeau s'entonnent les hymnes d'espoir. Ma belle ville, bienvenue dans ma belle ville. Kinshasa, la plus grande ville francophone, accueille les 9e Jeux de la francophonie. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. Le titre de ce journal, le professeur Jean-Louis Sambou, nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. C'est l'une des ordonnances lues ce mardi sur la télévision nationale congolaise. Félix Tshisekedi a également nommé un nouveau administrateur général de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Les détails dans cette édition d'information. Félix Tshisekedi, comme nous parlons de lui, le président de la République a assisté ce mardi à quelques compétitions qui se déroulent au stade des Martyrs dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie, des Jeux marqués par une bonne prestation de la République démocratique du Congo, 4e au classement provisoire avec 12 médailles. C'est le 1er août, ce jour dédié aux parents morts et vivants. Des Kinois se sont notamment rendus au tombe de leurs proches décédés. Des témoignages à suivre également dans un instant. Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a signé une série d'ordonnances portant nomination des mandataires publics ainsi que des conseillers à la présidence de la République. C'est la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, qui a lu ces nouvelles nominations sur la télévision nationale. Félix Tshisekedi a notamment nommé un nouveau conseiller spécial en matière de sécurité ainsi qu'un nouvel administrateur général à l'Agence nationale de renseignement. Article 1er. Est nommé administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, messieurs Lusadisu Nkiambi Wansadio Daniel. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Ordonnance numéro 23/130 du 31 juillet 2023 portant nomination d'un conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Article 1er. Est nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, messieurs Esambo Kangaché Jean-Louis. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Et le chef de l'État congolais a effectué ce mardi un déplacement pour le stade des Martyrs où il a notamment présidé la cérémonie de remise des médailles pour l'athlétisme catégorie 100 mètres, médaille en or remportée par la Côte d'Ivoire. Et sachez que nous sommes déjà à 5 jours depuis le début des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. À mi-parcours, c'est un bilan satisfaisant marqué par l'ouverture haute en couleur de cet événement et l'obtention de quelques médailles par les représentants congolais. La République démocratique du Congo appelle la population à plus de mobilisation, mais également à bannir des polémiques autour de ces Jeux. Voilà l'essence des interventions du porte-parole du gouvernement, la ministre des Cultures et Arts et le directeur national du jeu de la francophonie, Isidore Ngwanja, lors du briefing presse tenu aux dernières heures de lundi au Palais du Peuple. Les Jeux de la francophonie, c'était le vendredi dernier. Premier briefing presse après l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie. Le porte-parole du gouvernement, la ministre de la Culture et Arts, ainsi que le directeur national du jeu de la francophonie. Tous trois satisfaits du bon déroulement de cet événement à Kinshasa. La participation des athlètes congolais jusqu'à là acceptable avec une dizaine de médailles glanées dans les disciplines sportives et une bronze jusqu'à là du côté culturel, en jonglerie avec ballon. Lorsque les compétiteurs, lorsque
les artistes sont en train de se retrouver devant la masse, le soutien et la motivation des Congolais. Ils sont en train de faire un travail impeccable. Nous demandons à vous de mobiliser les gens à venir suivre les Jeux de la francophonie. Pour que tout continue à se dérouler de manière satisfaisante, Kinshasa appelle au bannissement des polémiques et concurrences gratuites. Le cas du dossier Ferregola après l'annulation de son concert. Nous savons dans quel contexte nos artistes évoluent. Il y a toujours une forme de compétition et qui est portée par leurs fans respectifs. Ici, il y a un esprit. Il y a un esprit de célébration du drapeau, un esprit d'unité, où nous voulons utiliser nos meilleurs artistes pour qu'ils puissent donner de la voix. Et donc, s'il y a eu des choses qui ont été dites à un moment donné, qui ont frustré l'artiste Ferregola, c'est des choses qui sont suivies et qui pourront, le moment venu, donner des réponses. Il ne faudrait pas aller dans des conclusions en disant exclure, repêcher, parce que c'est tout ça aussi qui rajoute de la polémique. Le directeur du comité national du jeu explique tout de même que des discussions sont en cours avec l'artiste Ferregola pour sa prestation d'ici la fin du jeu. Tous ces gens qui sont venus ici sont venus également parce qu'ils étaient excités de venir à Kinshasa, la capitale de la rumba. Donc nous allons faire jouer tous le monde. Et je peux vous assurer que Ferregola est là, il va jouer et il va faire une belle prestation. Une autre prestation annoncée, c'est celle de Gims, rappeur congolais des grandes renommées internationales. Les autorités insistent sur la mobilisation pour porter davantage haut l'étendard de la République démocratique du Congo. À l'ouverture de la francophonie, et puis ça n'avait pas été... Restons dans ce chapitre des 9e Jeux de la francophonie. La RDC assure visiblement une bonne prestation puisqu'elle est classée provisoirement 4e dans la course des médaillés au 9e Jeu de la francophonie. Le pays de Lumumba a raflé sa 2e médaille en or hier lundi, toujours dans la discipline des luttes libres. Le vainqueur Aaron Mbo Isomi qui a battu un Français. La République démocratique du Congo est classée provisoirement dans les top 5 des pays compétiteurs au 9e jeu de la francophonie. Le pays hôte a empoché une médaille de bronze dans la discipline jonglerie avec ballon catégorie freestyle le lundi dernier. Oh, carton rouge! Un accouchement! Sur scène, un ballon! Au stade Tata Raphaël, Mbo Aaron Isomi a offert une nouvelle médaille d'or à la RDC dans la compétition en lutte libre poids lourd. Pendant ce temps, dans les sites du Palais du Peuple, c'est un concours de chants qui se déroule en présence du public. Plusieurs disciplines étaient au rendez-vous, notamment le tennis des tables, l'athlétisme et la littérature. Les Jeux de la francophonie se poursuivent jusqu'au 6 août prochain. Il est toujours pas relevé, voilà maintenant il est relevé. Et pendant ce temps, les rideaux du premier forum économique RDC Angola sont tombés ce mardi à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Selon le communiqué final lu par le gouvernement du Kasaï central, la RDC et l'Angola ont notamment convenu de faciliter l'octroi des visas aux opérateurs économiques dans leurs différents postes frontaliers. Reportage de Jaël Moloaï. Avec plus de 500 participants, des membres du gouvernement de 2 pays, la première édition du Forum économique RDC-Angola a vécu à Kinshasa. Les assises lancées par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde avaient pour, entre autres objectifs, de débattre sur les opportunités de construire un partenariat stratégique et mutuel entre les 2 pays en vue de booster les activités économiques en Afrique centrale. Des objectifs atteints selon le communiqué final qui a sanctionné cette rencontre. Appliquer l'accord commercial entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola, signé par les 2 gouvernements le 29 octobre 2021, portant sur la libre circulation des personnes, de biens, des services et des capitaux entre les 2 pays en harmonisant les droits et taxes d'importation et en allégeant les frais administratifs en vue de faciliter des échanges commerciaux. Lutter drastiquement contre la fraude à l'importation et à l'exportation au niveau des frontières communes et coopérer pour éliminer la contrebande en vue de décourager toute entrée clandestine de part et d'autre des frontières.
C'est les vice-premiers ministres congolais de l'économie nationale et son homologue angolais qui ont scellé par leur signature les différentes résolutions contenues dans le communiqué final. En train de tenir le signataire qui vient le communiqué officiel signé. Un motif de satisfaction pour les deux autorités congolaises et angolaises. Ce que nous avons fait ici, c'est un début d'une longue journée économique pour que nos secteurs privés puissent prendre davantage tout ce que les deux pays ont à offrir. Le premier objectif ici, c'était vraiment de créer une relation de proximité, une relation très proche entre les deux ministres, parce que c'est le degré juste au-dessous du degré de nos présidents. Nos présidents ont déjà montré qu'il y a une affinité entre les deux. Donc ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est un premier pas vers la réalisation d'un projet ambitieux, l'intégration de l'ensemble de l'Afrique centrale, connectée à l'Afrique australe, à l'Afrique de l'Est, à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique du Maghreb. En fait, nous allons réaliser la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine. Ce que nous allons faire, ça s'est fait déjà, mais nous allons y mettre de l'ordre et donner des facilités. La deuxième édition de ces forums économiques se tiendra en Angola en fin d'année 2023. Dans un autre chapitre à présent, les opposants Augustin Matata Ponyo et Moïse Katumbi condamnent avec fermeté les actes de barbarie et d'intolérance politique à l'encontre du député national de Lissé Sanga lors de sa tournée politique à Kananga. Nous sommes dans la province du Kasaï central. Le président des partis politiques Ensemble pour la République et LGD note que ces faits des violences qui deviennent récurrents au pays et au point de créer un climat délétère en cette période préélectorale. Pour ce faire, Moïse Katumbi et Augustin Matata Ponyo sollicitent auprès de la mission onusienne en République démocratique du Congo un dispositif sécuritaire pour assurer leur protection durant ces processus électoraux. Ils l'ont dit à travers un communiqué conjointement signé lundi dernier. Le 1er août de chaque année, c'est la journée des parents morts ou vivants, une occasion pour plusieurs familles d'entretenir les tombes de leurs défunts. Ils étaient plusieurs ce mardi au cimetière de la Gombe. Reportage. Comme pour la plupart des cimetières basés dans la ville de Kinshasa, celui situé dans la commune de La Gombe a également accueilli du monde ce 1er août. Plusieurs familles sur place, non seulement pour se recueillir devant les tombes de leurs proches décédés, mais surtout entretenir le lieu. Pour rendre salubre ce nécropole, certains ont choisi d'enlever des mauvaises herbes autour des tombeaux et d'autres repassent un coup de pinceau. Mon pépé à moi, c'est le plus fort, le plus gros et le plus gentil de tous les pépés. Pépé, je t'aime, repose en paix. Nous avons le devoir de venir au moins une fois l'an pour ne fût-ce que communiquer, pourquoi pas entretenir leur demeure. Vous savez qu'ils étaient comme nous, hein, nous et vous. C'est comme ça que nous sommes venus leur visiter. Bon, on a eu grand-mère nangai, on a eu maman nanga, ada cher pour nanga. Donc on a télé à cause na inde on va botenga. Et on a eu honoré journal le natal. Oza ser nangai azaki danseuse. Il y a quartier latin à l'époque. On m'a passé visiter le parce que le 1er août, on l'a fait tabawa. Autre fait constaté au cimetière de La Gombe, certaines tombes visiblement non entretenues commencent à se détériorer. Bayaka kotala ba parents na bango a toza na cimetière à Gombe bayaka pona moni bakufaki ensemble bazaki bapinga bingoto babolojwa eza pe na ba cimetière pe musu nazomona ba papa na bango ba négliger ba tombe baby. En tout cas ceux qui émission ekolekata lobby baya pe ba ko bongisa ba baninya ba tombe papa na bango. La journée du 1er août était aussi une occasion pour quelques Quinois de se faire d'argent en commercialisant notamment des gerbes de fleurs. Cette date du 1er août marque également les débuts de la semaine mondiale d'allaitement maternel qui prendra cours jusqu'au 7
août prochain. L'allaitement et travail, c'est possible. C'est les thèmes choisis cette année pour cette semaine mondiale pour sensibiliser les femmes à respecter ces modes d'alimentation dédiés aux nouveau-nés. Nos reporters ont rencontré ce mardi Marianne Lusinga. Elle est sage-femme à l'hôpital militaire de Kokolo. C'est depuis une dizaine d'années que Marianne Lusinga exerce comme femme sage. En cette journée du 1er août qui marque les débuts de la semaine mondiale d'allaitement, Marianne est face aux femmes qui viennent d'accoucher à l'hôpital militaire du Kokolo. Elle leur explique quelques notions sur l'allaitement maternel. Des conseils importants pour la bonne santé des bébés, visiblement très bien assimilés par ces femmes accouchées. Nous conseillons toujours les femmes à allaiter leur bébé pour que leur bébé profite de ces contenus qui est très capital pour la croissance du bébé. L'allaitement maternel est d'autant nécessaire qu'il peut aller jusqu'à 2 ans pour certains enfants. Bon, il y a des mamans qui vont jusqu'à 18 mois. Mais logiquement, on nous dit que l'allaitement maternel est vraiment capital dans les 6 premiers mois. Donc de 0 à 6 mois, la femme doit allaiter son bébé. Ne donner que le lait maternel, pas autre chose. Démarré ce 1er août, la semaine mondiale sur l'allaitement maternel va se clôturer jusqu'au 7 août. Elle vise une sensibilisation plus accrue à ce mode d'alimentation pour les nourrissons. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.actu30.cd. Au revoir. Bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui dans quelques jours va abriter le 9e jeu de la francophonie. Une première pour la RDC. Au total, plus de 4000 sportifs et artistes sont attendus en RDC pour participer à ces jeux. Nous allons à la découverte de quelques sites retenus pour la partie culturelle. Il y a le Musée national, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur de métiers, mais aussi et surtout la Halle de la Gombe, véritable carrefour d'actualité culturelle dans notre ville province de Kinshasa. Pour parler de ce concours création numérique, un concept tout à fait nouveau, nous allons nous entretenir avec le responsable de cette discipline, M. Narcisse Lutumba. Narcisse Lutumba, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à la Halle de la Gombe. C'est au lieu de prestige, de tout ce qui est culturel en RDC. De quoi s'agit-il en fait? La création numérique, d'abord en tant que discipline, a été introduite pour la première fois lors de la 7e édition à Nice, en France. Donc ça fait déjà 3 éditions que ça existe comme discipline parmi les 11 disciplines du côté culturel. C'est une discipline qui consiste à la création ou au montage des images auxquelles il faut associer un son ou des sons. Et les deux doivent constituer une seule œuvre dans laquelle nous trouvons une égale importance entre l'image et les sons. Et il y a un message particulier par rapport à ces concepts? Ça peut répondre à une thématique. Que vous allez mettre sur place, ou bien c'est à l'artiste lui-même d'imaginer? L'artiste peut se choisir une thématique. Il est libre, oui. Un concours aussi peut fixer une thématique. Ok. Donc l'artiste peut s'inspirer et puis voilà, répondre à cette thématique-là. Ah, ok, d'accord. La création numérique, c'est une discipline qui exige la projection. La projection exige une salle assez sombre. Voilà pourquoi ce site a été choisi. Eh bien voilà, nous vous remercions pour toutes ces précisions. Et je rappelle que nous sommes à la Halle de la Gombe, site retenu par le comité qui organise le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Bienvenue à vous tous. On se donne rendez-vous dans quelques jours, le temps pour nous de vous permettre de découvrir aussi d'autres sites retenus par le comité pour ce 9e jeu de la francophonie. À tout de suite.